gilet jaune, mais pas ce gilet jaune-là. Eh bien, nous ne sommes pas dans le même camp, madame. Ceux qui sont aujourd'hui hospitalisés, ceux qu'on trouve dans les réanimations, désormais aujourd'hui, ce sont ceux qui, au début du confinement, ne l'ont pas respecté. Tenu des propos, laissant entendre que les malades d'aujourd'hui en réanimation étaient ceux qui, hier, ne respectaient pas le confinement. Sur le fond, cela est faux. Alors, verdict de but en blanc. Mais ça nous a donné plein d'idées pour la suite. Nous, comme on dit toujours, le dernier rempart, soit on gagne, soit on avance. Mais on perd jamais. Donc c'est vraiment pas un souci. Donc, en première instance, Monsieur l'Allemand est relaxé et ils veulent condamner le dernier rempart à une amende de 468 €. Adama plus précisément. Du coup, on va faire appel de cette décision, bien évidemment. On vient de le faire. On vient de faire appel de cette décision. Et on a eu des soutiens inattendus lors de cette audience qui nous ont conseillé d'engager d'autres procédures qui vont aller beaucoup plus loin en parallèle. On vous en parlera dans les prochains jours. Il y avait des parties civiles qui n'étaient pas présentes, donc ils vont donner un pouvoir à une personne qui habite à Paris pour venir être partie civile pour l'appel. Sinon ils ne pourront pas, ils resteront bloqués sur le procès. Donc on va faire tout ce qu'il faut et en parallèle, comme disait Christophe, comme on n'a pas de marche arrière, on va mettre la double vitesse, on va mettre 2 procédures en route, sachant que la procédure administrative est toujours en cours. Le pénal, là, on vient de faire appel. Il y a 3 parties civiles qui ont fait appel, les autres vont avoir des pouvoirs pour faire appel. Les parties civiles, petite précision, c'est des citoyens ordinaires en fait. Ah bah c'est monsieur, madame, tout le monde, comme moi en fait. Je suis arrivée à 8h30 sur place, comme tout déclarant doit être en place quand il fait une manifestation, parce qu'on signe quand même un papier où on risque 7 ans de prison et 300 000 € d'amende. Et à ce moment-là, on m'a dit, manifestation interdite. On a rabattu les gens le plus loin possible de la place Wagram pour pas qu'ils soient amendés. Mais les flics, ils étaient un peu partout, donc ça fait plus de 2 ou 3 kilomètres qu'ils étaient amendés en sortant des bouches de métro. Vous allez où? À la manifestation, 135 €. Donc on a des parties comme ça. Et on s'est battu là, moi déclarante, à 10h, j'étais en garde à vue. Alors c'est pour contester tous les abus qu'il y a eu sur tous les manifestants qui pacifiques et déterminés, qui ne détériorent rien et qui veulent juste leurs droits. Et ça fait 5 ans qu'on demande, on n'a jamais de réponse. On dit toujours l'info remonte, mais elle descend jamais. Il y a plein de choses comme ça qui se sont passées. Et là, on avait décidé de faire la province pour demander les verdicts sur Paris, puisqu'apparemment ça se passe qu'à Paris. Et on a été en garde à vue, mais Didier l'Allemand s'est octroyé des droits qu'il n'avait pas, parce que si vous voulez, on avait des stands d'information de 10h du matin jusqu'à 13h. 72 heures plus tard, 3 jours, 72 heures plus tard, on nous a répondu dans l'interdiction que Adama seulement a reçu, pas les autres, et c'est même pas une OPJ qui te l'a donné. Merci. C'était marqué pas assez de nombre de forces de l'ordre pour pouvoir faire la manifestation. Par contre, pour amender, il y avait toutes les forces de l'ordre qu'il fallait. Et tous les gens qui ont été blessés, qui ont été gazés, qui ont été matraqués, on va faire tout ce qu'on peut pour vous mettre dans la procédure à un moment donné. Pour le moment, on reste en procédure administrative parce qu'aujourd'hui, c'était la suite de la procédure administrative. Après, on va incorporer tellement de choses qu'ils ne sauront plus où mettre la tête. On se retrouve du coup avec des milliers d'amendés le 11 septembre 2021 et on voit à quel point la justice elle fait extrêmement bien son boulot, puisque aujourd'hui c'est nous qui allons devoir payer pour des gens qui se sont fait amender, et donc on voit, c'est l'ironie quoi. Donc on voit bien qu'il y a un gros problème au niveau de la justice et finalement il y a des milliers de personnes qui se sont fait amender. Nous on a réussi à faire sauter les amendes que de 47 personnes, mais il y en a tellement plus qui se sont fait amender, et aujourd'hui c'est nous qui allons devoir, d'après ce que la justice dit, c'est nous qui devrons payer parce que ces gens-là sont pris des amendes et parce qu'on a voulu prendre leur défense sur quelque chose de juste. Donc il y a une grosse inégalité qui est faite, et donc c'est pour ça qu'on va faire appel et on ira jusqu'au bout de la procédure, jusqu'au bout.
justice et il n'a aucune légitimité à demander ça. Il y a une injustice qui est faite, il y a une inégalité, il y a une différence. poids, de mesure. Avec Anthony et avec Chris, je suis une des seules personnes qui n'a pas été en garde à vue ce jour-là et c'était grâce à ma carte de presse. Christophe Leroux, qu'il devait faire la sécurité. Et ce jour-là, il était en garde à vue parce qu'il était avec moi, il s'est pointé avec moi. Ils ont pris tous les gens qu'on avait pris en sécurité pour protéger le peuple et ils les ont tous foutus en garde à vue. C'est-à-dire que nous, on n'avait plus notre sécurité interne. Et Didier Lallemand, lui, avait tous les flics qu'il voulait pour donner les amendes. Et nous, on n'est pas là pour faire la guerre, on n'est pas là pour casser des magasins, on n'est pas là pour brûler, on est juste là pour avoir le droit du vivant et la bienveillance de tout le monde et surtout le partage des richesses. Donc nous, le dernier rempart, depuis le 8 août qu'on s'est tous regroupés, jamais de marche arrière. On avance en force. On monte les escaliers au lieu de monter l'ascenseur, c'est tout. Voilà. Voilà, on tient vraiment à remercier toutes les personnes qui ont donné de la force. On tient vraiment à remercier toutes les personnes qui ont fait confiance au dernier rempart du 11 septembre 2021 à ce jour. On a démontré par A plus B que lorsque la population s'organise, on est force de proposition, c'est-à-dire qu'on agit sur le terrain juridique, on agit au nom de la majorité silencieuse et on agit jusqu'au boutisme. Jusqu'au boutisme. Pourquoi ? Car lorsqu'on a commencé la procédure, j'étais seul sur la procédure. Au final, avec un gros travail qui a été mis en place par Isa, et c'est important de dire que l'avenir de l'homme, c'est la femme. Et quand je dis l'homme avec un grand H, car Isa, le travail qu'elle a fait afin de réunir 8 parties civiles qui ont subi une impunité policière sans nom le jour du 11 septembre, c'est extraordinaire. Ouais, c'est extraordinaire. Franchement, ce qu'elle a réussi à faire, elle a réussi à décloisonner la procédure judiciaire, c'est-à-dire d'une personne partie, maintenant, tout le monde peut y être greffé. Lorsque je parlais tout à l'heure avec Jamel, et lorsque je parlais avec d'autres personnes, là, c'est l'heure de l'union. C'est l'heure de la fraternité et de la sororité. Car vous savez très bien, moi, je suis très attaché aussi à vraiment élever la femme à un même pied d'égalité que l'homme. Car ce que les Gilets jaunes ont subi pendant de nombreuses années, moi, banlieusard que je suis, mec de quartier que je suis, mec de cité que je suis, on n'a jamais vécu ça dans nos quartiers. On n'a jamais vécu ça dans nos cités. C'est-à-dire que pendant de nombreuses semaines, samedi après samedi, dans les 4 coins de la France, une répression policière comme on n'en a jamais connu en France. Aujourd'hui, ensemble, unis et indivisibles, on peut faire en sorte de faire condamner M. Didier Lallemand. Il va être condamné coûte que coûte. Car même si on appelle, ça passe pas, à la Cour de cassation qui traite que de la forme juridique, on est sûr et certain qu'il sera condamné. Pourquoi ? Et ça, il faut que toute personne qui regarde cette vidéo puisse le comprendre. Toutes les personnes, les 45 personnes qui ont eu des amendes, on a fait sauter les amendes. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire toutes les personnes qui ont eu des amendes, qui ont contacté le dernier rempart, on a réussi à faire sauter les amendes. Ça, c'est le premier truc. Toutes les personnes qui ont eu des amendes, pourquoi on a réussi à les faire sauter ? Car ils ont eu des amendes hors périmètre de la zone de manifestation. Exemple, place de l'Équateur qui se trouve à 1 km de place Wagram. Il y a un groupe de Nice qui marchait libre dans un pays de sujet de droit qui s'appelle la France. Ils ont été interpellés par des policiers, mis de côté à 1 km de place Wagram avec une simple question. Est-ce que vous allez à la manifestation mise en place par le dernier rempart qui sont là en face de vous ? Oui, amende. C'est interdit en France. C'est interdit en France. Aucune autorité, aucune personne détenteur de l'autorité publique, aucune personne ayant des services d'utilité publique peut se permettre, peut se valoir de pouvoir arbitrairement restreindre la liberté individuelle d'une personne tierce. En France, c'est interdit. C'est incroyable. Et le fait qu'on avait une idée politique dénonçant le pass vaccinal, qui est juste une ignominie en termes de liberté individuelle, a amené des policiers à avoir des ordres contraires à la pyramide des normes. Nous, on n'attaque pas les policiers. On attaque les donneurs d'ordre. C'est ça, nous, la force du dernier rempart. On n'attaque pas les policiers en faction qui ont juste des ordres et eux, dans leur tête, s'ils ne travaillent pas, ils ne peuvent pas nourrir sa famille. Il y a cette réalité. Où on les chauffe tellement à blanc qu'ils sont prêts à les casser des gilets jaunes ou des personnes de quartier. Car je défie quiconque aujourd'hui en France de prendre un gilet jaune, aller un samedi aux Champs-Élysées, il va se faire attaquer comme jamais. On appelle ça tout simplement de la discrimination. Donc aujourd'hui, toutes les personnes qui ont été gilets jaunes, qui se sont dit gilets jaunes, qui ont manifesté tous les samedis, qui ont vu une répression policière comme jamais ils auraient pu un jour le croire vivre en France. Et bien aujourd'hui, vous avez l'opportunité de rejoindre la procédure qui a été mise en place par le dernier rempart. La division est l'arme de nos adversaires. La division est l'arme des personnes qui nous regardent de haut, de leur perchoir, et ils pensent qu'on ne sait pas s'organiser, on ne sait pas s'unir. Ils ont demandé que 400 €, et ça démontre leur faiblesse. Pourquoi ? L'avocate de la partie adverse, lorsqu'elle a plaidé, elle a été claire.
c'est que Didier Lallemand a bénéficié de la protection fonctionnelle. C'est-à-dire que c'est le contribuable français qui a payé sa procédure judiciaire. Voilà, ça veut dire ça. Ouais. Voilà, il avait demandé une grosse somme. Au final, il nous demande que 400 €. Et s'il nous demande que 400 €, c'est l'air de dire, hey, on a compris votre procédure, il y a une certaine réalité, mais elle n'est pas assez étoffée. Rentrez chez vous. Là, aujourd'hui, on invite vraiment tout le monde à contacter Christophe ou Isa. Là, Anthony, ils vont créer le site internet où chaque personne qui veut rejoindre cette procédure judiciaire face à Didier Lallemand qui ont subi une impunité policière, notamment le 11 septembre 2021 à Place Wagram de 10h à 20h, n'hésitez pas à nous contacter s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et surtout, il y a 45 personnes qui nous ont contactés lors de la manifestation ayant reçu des amendes. On les a tous fait sauter. On a fait sauter pour près de 7 000 € d'amende. Allez regarder, allez chercher sur Internet ou autre si une organisation telle que la nôtre, qui a mis une manifestation en place et derrière cela a fait un appel pour faire sauter les amendes. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mon numéro 06 42 24 20 95. T'es déterminé, t'es français. Tu veux une révolution philosophique, intellectuelle et pensant toute intelligence, eh ben tu me contactes ou tu nous envoies un message sur le dernier rempart et on va rentrer en lien sur ce procès et sur tout un tas d'autres actions. On a un compte TikTok, donc c'est @le dernier rempart, et on a du coup une boîte mail qui est sur la page Facebook. Nous sommes dans un tribunal là où doit éclater purement la vérité. Il y a eu plusieurs cas de figure. Ouais. Violence policière, légitime défense, comme tu le dis, des gens qui se font attaquer et se défendent, mais il y a eu aussi de la violence gratuite de certains manifestants envers les forces de l'ordre. Et nous, on condamne toute forme de violence. C'est-à-dire que dès qu'il y a de la violence gratuite envers quelqu'un qui n'a commis aucune nuisance, on condamne. Et ça, je préfère être clair là-dessus. Je préfère être très clair là-dessus. Après, tu te fais attaquer, tu te défends, c'est autre chose. C'est de la légitime défense, comme dit Anthony, mais toute attaque de part et d'autre qui se fait de manière gratuite, soit sur un fonctionnaire qui n'a rien fait, soit sur un manifestant qui n'a rien fait, ça on condamne fermement et on ne s'associera ni d'un côté ni de l'autre avec ceux qui pratiquent la violence gratuite. Ça, je vais être très très clair là-dessus parce qu'il y a eu beaucoup de déterminés, il y a eu beaucoup de violence de part et d'autre. Nous sommes un mouvement pacifique mais déterminé. On agit dans le cadre de la loi, en intelligence collective, et nous, ce qu'on veut, c'est une sortie pacifique de ce paradigme. Je sais qu'il y en a qui ne seront pas d'accord avec ça, ils ne sont pas obligés de nous rejoindre, mais nous, c'est comme ça qu'on bosse en tout cas. Et je vais être très clair là-dessus, et on a tous la même position dans le mouvement. J'ai été faire la manif fonction publique. Et ils ont tellement eu peur qu'ils ont arrêté la manif. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été jusqu'au point de chute. Il y avait les forces de l'ordre. Ah, c'était pas le point d'arrivée? Non, c'était pas le point d'arrivée. C'était court. Voilà. C'était pas le point d'arrivée, donc comme c'était pas le point d'arrivée, j'ai été voir les forces de l'ordre. Je leur ai demandé qu'est-ce qui se passe. Et d'un seul coup, on voit qu'ils ferment la bouche de métro, la seule qu'il y a. Ils nous disent il y a un colis piégé. Première réaction de manifestants depuis 5 ans sur Paris, c'est quand est-ce qu'on se fait matraquer et gazer. C'est la première question qu'on pose en fait. Ils nous ont dit non, 2 rues plus loin, vous remontez, vous pouvez sortir comme vous voulez. Ça a été effectivement le cas. Donc, il y a certaines personnes qui, quand même, ont pris conscience que certaines violences devaient arrêter. Nous, de notre côté, c'est ce qu'on avait dit dès le début, peu importe. Ce qu'on veut faire, le dernier rempart surtout, c'est démontrer que peu importe d'où tu viennes, ta situation sociale, culturelle, ton âge, peu importe d'où tu viennes en France, ne te laisse plus marcher dessus. C'est ça qu'on veut faire. Si on n'a pas de condamnation à la fin, tant pis. Ce qu'il y a, c'est réagissez. On se fait écraser. Il y a un rouleau compresseur politique, économique, médiatique, enfin tout ce que vous connaissez au quotidien, et on voit les gens dans une sorte de torpeur. Ils sont inertes. Ça réagit beaucoup sur les réseaux sociaux, mais dès qu'il y a de l'action de terrain, il n'y a plus grand monde. Et nous, c'est surtout ça, c'est de dire sur le terrain juridique, sur le terrain associatif, sur le terrain des entreprises, du syndicalisme, dans l'espace public, partout en général, quand il y a des injustices, il faut se défendre, il faut réagir, il faut avoir ce réflexe, cette culture-là, de ne pas se laisser marcher dessus. Peu importe l'issue du combat. Nous, ici, des combats, on en perd plein, on avance quand même. Des fois, on gagne, on avance. Des fois, comme je le disais tout à l'heure, on ne perd pas, on apprend. On apprend. Et moi, c'est surtout parce qu'on a beaucoup de militants, ils arrivent, ils pensent qu'en une manif, à 1 million sur Paris, paf, c'est la révolution, on est sorti. Youpi. Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Ça ne s'est jamais passé comme ça dans l'histoire. Il faut s'organiser, créer des collectifs, parler d'une même voix, mener des actions,
toucher toutes les disciplines, toutes les sphères de l'espace public, administratif, privé. Il faut aller partout. C'est un boulot de longue haleine, H24, que vous gagnez ou que vous perdiez. Il faut se battre. Ou sinon, comme le disait très bien Isa, vous aurez vos enfants qui seront soit esclaves ou soit utilisés comme chair à canon. Et déjà, nous, là, actuellement, tous autant qu'on est, ils veulent nous utiliser comme chair à canon parce qu'on se laisse marcher dessus au quotidien et qu'on ne réagit pas. La dernière carte que Macron n'a pas jouée, nous envoyer à l'abattoir. Tout le reste, il nous l'a déjà fait. Donc maintenant, il faut qu'on réagisse. Tant pis si on perd, mais au moins qu'on leur montre qu'on ne se laisse pas faire. Et ensemble. Et qu'on parle d'une même voix. Et qu'il n'y ait pas de hiérarchie entre nous, comme au début des Gilets jaunes, qui leur a fait très très peur. J'ai même pas d'espoir d'un monde meilleur, je sais juste que je me dois, en tant qu'être humain, de me battre contre ce paradigme, et pas pour moi, pour les prochains, pour les enfants. J'ai crié haut et fort, j'ai dit que c'était une parodie de justice, parce que la justice est censée, un tribunal est censé faire advenir la vérité sur des faits. Or, la vérité n'a pas été établie aujourd'hui dans cette audience. Donc, il n'y a pas eu le jugement, ni le bon tranchement qui a été fait, donc on va aller plus loin pour ça, et en parallèle, si ce type de défaite venait à se perpétuer dans le temps, on vient de discuter avec un camarade qui pèse assez lourd et je suis content qu'il nous a rejoint d'ailleurs sur cette démarche. On va attaquer le système, je ne sais pas encore trop par quel biais, mais ça on va vous en parler dans les prochains jours. On va enclencher une autre procédure pour terrorisme et pour fait de terrorisme. Sachant que le terrorisme ne concerne pas que des groupes armés qui tuent des gens, c'est des organisateurs d'événements qui tendent à intimider ou à terroriser la population en vue de semer un désordre public. Et bien pour moi, on est en plein dans ce cas-là. Donc on va aller plus loin et on va attaquer à la fin pour terrorisme, pour fait de terrorisme, le fait d'intimider, de disséminer la terreur dans les citoyens et de créer un désordre conséquent. On nous a dit qu'on était des gens violents. Voilà. Là, on est venu démontrer que la violence, elle n'était pas de notre côté. La pièce, elle a deux faces. Et elle aura toujours deux faces. Négatif, positif. C'est au peuple de faire la balance de ce qu'il veut vivre. Ça promet d'être chaud. Tant qu'on respire, regardez-moi, tant qu'on respire, le combat n'est pas terminé. Merci. Merci. J'aimerais bien le rencontrer. C'est simplement pour lui poser la question, ça va, tu dors bien, quoi? Est-ce que juste tu dors bien? Parce que nombre de personnes que tu as empêchées de dormir, nombre de personnes que tu empêches de dormir encore aujourd'hui. Et je pense que l'Allemand fait partie de cette catégorie de policiers qui est juste capable bêtement de suivre un ordre, quoi. Et ce qui serait intéressant, c'est de savoir quel est le mécanisme dans son cerveau pour pas se dire à un moment donné, non, moi je fais pas ça, quoi. Je peux pas faire ça.